Un test de résilience. Le Québec face au déluge. Le 9 août, un déluge d'une ampleur biblique s'est abattu sur le Québec. Des pluies torrentielles ont submergé les rivières et les ruisseaux, transformant des cours d'eau tranquilles en torrents déchaînés. Des maisons ont été inondées, des entreprises détruites et des vies tragiquement perdues. Les inondations ont rappelé avec force la puissance brute de la nature et la vulnérabilité des communautés humaines face à une telle force irrésistible. La catastrophe a constitué un test crucial pour le gouvernement du Québec, poussant ses ressources et ses capacités à leurs limites. Au lendemain de cette catastrophe, la population québécoise s'est tournée vers son gouvernement pour obtenir leadership et soutien. Elle avait besoin d'une aide immédiate sous la forme d'opérations de sauvetage et de secours. Tout aussi important, elle exigeait des solutions à long terme pour reconstruire ses communautés brisées et renforcer sa résilience face aux menaces futures. Cet événement n'a pas été une simple catastrophe naturelle, mais un profond défi sociétal. Il a imposé une réflexion sur le rôle fondamental de l'État dans la protection de ses citoyens et la garantie de leur bien-être. Le contrat social, impôt et promesse du bien public. Au cœur de toute société qui fonctionne se trouve un accord tacite, un contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. Les citoyens contribuent au bien collectif par les impôts qu'ils paient. En retour, ils attendent de leur gouvernement qu'il fournisse des services essentiels et protège leur bien-être. Cette relation réciproque constitue le fondement d'une société juste et équitable. Les impôts ne sont pas une simple charge financière, mais un investissement dans le bien commun. Ils sont le moteur qui alimente les services publics tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Ces services ne sont pas des luxes, mais le fondement même sur lequel repose une société prospère. Lorsque les citoyens paient leurs impôts, ils font confiance à leur gouvernement pour utiliser ces ressources à bon escient et de manière efficace. Les inondations au Québec ont brutalement rappelé l'importance de ce contrat social. Lorsqu'une catastrophe se produit, les citoyens comptent sur leur gouvernement pour fournir des services essentiels tels que les interventions d'urgence, la réparation des infrastructures et l'aide financière. Ces services ne sont pas facultatifs, ils sont la bouée de sauvetage qui aide les communautés à se relever et à reconstruire. L'efficacité de ces services dépend de la capacité du gouvernement à mobiliser des ressources et à les déployer rapidement et efficacement là où le besoin s'en fait le plus sentir. Cela exige de la prévoyance, de la planification et un engagement à investir dans des infrastructures résilientes, capables de résister aux impacts du changement climatique. L'attente du public, une action efficace en cas de catastrophe. Au lendemain des inondations dévastatrices, la population québécoise attendait de son gouvernement bien plus qu'une simple aide immédiate. Elle exigeait une approche globale et proactive en matière de préparation et d'intervention en cas de catastrophe. Ayant été témoins de la puissance brute de la nature, les citoyens attendaient de leur gouvernement qu'il donne la priorité aux investissements dans des infrastructures résilientes, capables de résister aux événements météorologiques extrêmes futurs. En outre, un appel clair à une plus grande transparence et à une plus grande responsabilité dans la gestion des fonds publics a été lancé. Les citoyens voulaient avoir l'assurance que l'argent de leurs impôts était utilisé à bon escient et de manière efficace pour atténuer les risques et assurer leur sécurité. Cela impliquait d'investir dans des mesures de lutte contre les inondations, de renforcer les systèmes d'alerte précoce et d'élaborer des plans complets d'intervention en cas de catastrophe. Les inondations ont mis en évidence l'importance de canaux de communication efficaces entre le gouvernement et ses citoyens. En temps de crise, l'accès à une information précise et opportune est primordial. Les citoyens comptaient sur leur gouvernement
pour leur fournir des informations régulières sur la situation, les ordres d'évacuation et les ressources disponibles. Cet événement a souligné la nécessité d'un gouvernement qui soit non seulement capable de répondre aux besoins immédiats de ses citoyens, mais aussi proactif dans l'anticipation et l'atténuation des risques futurs. Section 4. Le prix de l'inaction. Quantifier les dommages et le coût de la reprise. Le bilan économique des inondations au Québec a été colossal. Les premières estimations évaluent le coût total des dommages à des milliards de dollars. Des maisons ont été réduites à l'état de décombre, des entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes et des infrastructures essentielles ont été gravement endommagées. Le secteur agricole a été particulièrement touché. De vastes étendues de terres agricoles étant inondées, ce qui a entraîné des pertes de récoltes et de bétail considérables. Au-delà du fardeau financier immédiat, les inondations ont eu des conséquences considérables sur l'économie de la province. La perturbation des chaînes d'approvisionnement, le déplacement des habitants et la perte de productivité ont tous contribué au ralentissement de l'activité économique. L'industrie du tourisme, qui contribue de manière vitale à l'économie de nombreuses communautés, a également subi un revers important. Les visiteurs ayant annulé leurs projets en raison des dommages importants et de l'incertitude entourant le processus de reconstruction. Les inondations ont brutalement rappelé que le coût de l'inaction face au changement climatique est bien plus élevé que les investissements nécessaires pour en atténuer les effets. En retardant les investissements dans des infrastructures résilientes et en ne s'attaquant pas aux causes profondes du changement climatique, les gouvernements ne font que transmettre un fardeau financier plus lourd aux générations futures. Le processus de relance et de reconstruction a constitué une occasion unique d'investir dans des infrastructures plus durables et plus résilientes. En intégrant les considérations relatives au changement climatique à tous les aspects de la reconstruction, le Québec pourrait sortir de cette catastrophe plus fort et mieux préparé aux défis qui l'attendent. Section 5. Investir dans la résilience. Les travaux publics, pierre angulaire de la sécurité. Les inondations au Québec ont mis en évidence l'importance cruciale d'investir dans des infrastructures publiques robustes et résilientes. Les routes, les ponts, les barrages et les réseaux de gestion de l'eau constituent l'épine dorsale d'une société qui fonctionne. Lorsque ces systèmes défaillent, les conséquences peuvent être catastrophiques, comme en témoigne la dévastation généralisée causée par les inondations. Investir dans des projets de travaux publics ne consiste pas seulement à couler du béton et à ériger des poutres d'acier. Il s'agit de protéger des vies, de préserver des biens et d'assurer la viabilité à long terme des communautés. Des routes et des ponts bien entretenus facilitent le transport sûr et efficace des biens et des services, reliant les centres urbains aux collectivités rurales. Des systèmes efficaces de gestion de l'eau, notamment des barrages, des digues et des systèmes de drainage, sont essentiels pour atténuer les risques d'inondation et de sécheresse. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans la régulation du débit de l'eau, protégeant les communautés contre les effets dévastateurs des événements météorologiques extrêmes. De plus, investir dans les infrastructures publiques crée des emplois et stimule la croissance économique. Les projets de construction nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, ce qui stimule l'emploi dans l'industrie de la construction et les secteurs connexes. Les matériaux utilisés dans ces projets proviennent souvent de sources locales, ce qui stimule encore davantage l'économie régionale. Section 6. Des voix du terrain, histoire personnelle de perte et de résilience. Le véritable coût humain des inondations au Québec se comprend mieux à travers les histoires personnelles des personnes directement touchées par la catastrophe. Marie, une jeune mère de 2 enfants, a vu avec horreur les eaux de la crue engloutir la maison familiale, effaçant des années de souvenirs et ne leur laissant que les vêtements qu'ils portaient. Pierre, un enseignant à la retraite, a perdu toutes ses économies lorsque sa petite librairie, un lieu de rencontre apprécié de la communauté, a été emportée par le courant déchaîné. Malgré les pertes et les difficultés immenses auxquelles ils ont été confrontés,
Les Québécois ont fait preuve d'une résilience et d'un esprit de solidarité remarquables. Les voisins se sont entraidés, partageant nourriture, abris et mots d'encouragement. Des bénévoles de toute la province ont afflué vers les régions sinistrées, offrant leur temps, leurs compétences et leurs ressources pour participer aux efforts de nettoyage et de reconstruction. Les histoires de résilience face à l'adversité ont constitué un puissant témoignage de la force de l'esprit humain. Elles nous ont rappelé que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la compassion peuvent prévaloir. Au lendemain des inondations, il y avait un sentiment palpable de communauté, une détermination partagée à reconstruire et à sortir de cette tragédie plus fort qu'auparavant. Ces histoires personnelles ont constitué un puissant appel à l'action, exhortant les décideurs politiques et les citoyens à travailler ensemble pour créer un avenir plus résilient et plus durable pour tous.